Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette émission. Nous sommes le samedi 20 avril, c'est aujourd'hui que le halving a eu lieu finalement, donc l'événement qui se déroule tous les 4 ans sur le Bitcoin. 64 000 dollars pour cet événement, évidemment que le prix a déjà été pricé au préalable et il se fait depuis un an ce pricing finalement, puisqu'on a quand même un Bitcoin qui est passé de 15 à 70 000 et quelques. Justement au moment du halving, généralement on a des petites chutes qui s'opèrent, ce qu'on est d'ailleurs en train de vivre. Et aujourd'hui, à travers les graphiques, comme d'habitude, on va aller voir l'état actuel du marché, on va aller analyser pas mal de crypto-monnaies, je pense une dizaine, pour essayer de cerner un peu ce qui est en train de se passer, essayer de voir, de spéculer sur ce qu'on peut avoir, des scénarios possibles finalement pour le court terme, le moyen terme, le plus long terme sur les cryptos. Donc pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, moi je vous dis à tout de suite. Alors avant de débuter, je voulais te montrer un petit outil d'investissement que je te partage sur cette chaîne. Sur cet outil, en fait, tu vas rentrer les cryptos que tu possèdes. Bon, je vais mettre Bitcoin par exemple, on peut mettre TRX, le DOT, je suis pas très forcément inspiré. Ça va jusqu'au top 2000 cryptos, tu peux rentrer simplement le trigramme et tu vas voir le prix qui se récupère automatiquement en dollars et en euros. Tu vois, et puis toutes les heures, ces prix vont s'actualiser. Il y a un programme informatique derrière, etc., qui va faire en sorte que tu vas savoir en temps réel la valeur de ton portefeuille. Donc là, tu rentres tes cryptos, tu rentres ce que tu possèdes sur chacune des plateformes que tu possèdes. Tu vas rentrer, tu vas renommer les plateformes là-haut, et tu vas du coup avoir les quantités ici que tu possèdes sur chacune des plateformes. Et derrière, tu sauras sur un autre onglet. Ça va se remplir automatiquement quand tu auras rempli cette page là, en fait tout le reste va se remplir automatiquement. Tu sauras combien tu gagnes ou tu perds déjà en temps réel, ton ROI par rapport à ce que tu as investi, ton ratio stablecoin crypto, ton ratio bitcoin altcoin, etc., l'argent que tu possèdes par crypto, par plateforme, etc., et également il y a une page où tu connaîtras tes plus-values associées à tes reventes, et grâce à ça tu sauras exactement case par case quoi remplir sur ta déclaration d'imposition. Si tu veux en savoir plus, tu as vraiment les liens dans la description qui vont te permettre vraiment d'acquérir cet outil, ou bien d'en savoir plus avec une petite vidéo que j'avais créée qui permet qui détaille beaucoup plus tout ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un groupe Telegram privé qui s'appelle CryptObjective, qui est complètement associé au groupe à la chaîne YouTube CryptOrganize. Et tu y trouveras finalement un chat d'entraide où tout le monde va pouvoir communiquer, sur lequel je vais répondre aux questions aussi des personnes qui en auront, des débutants aussi. Si tu es débutant, ça peut vraiment t'aider, je pense. Derrière, il y a également une partie qui concerne les pépites, les cryptos à faible capitalisation, à fort potentiel, une partie airdrop, une partie optimisation de portefeuille. Voilà, c'est assez complet, n'hésite pas à y jeter un œil. Tu retrouveras dans la description aussi le lien. Le premier mois est à 5 € pour l'instant, voilà, parce que pour les 30 premiers qui rejoignent le groupe, tout simplement. Allez, c'est parti pour les analyses, on commence. Tout d'abord, la première chose à noter, c'est que le Bitcoin a dépassé les 840 000 blocs. Les 840e 000 blocs, ça inscrit le 4e halving sur le protocole du Bitcoin. Voilà, le halving, c'est la récompense des mineurs qui est divisée par 2. Et ça se produit tous les 210 000 blocs, voilà, sur la blockchain du Bitcoin. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, simplement pour vous dire, et on va regarder du coup le graphique, c'est là vous allez voir, c'est très très intéressant, avant d'aller voir aussi les graphiques d'autres cryptos. On ne va pas forcément se focaliser à 100% sur le Bitcoin aujourd'hui, on l'a déjà beaucoup fait, les émissions précédentes, mais j'aimerais tout de même vous montrer ça. Regardez, le halving, il y a 4 ans, parce que 210 000 blocs, finalement, ça représente 4 ans, sachant que chaque bloc met 10 minutes à se résoudre, en moyenne. Donc il y a 4 ans, finalement, le Bitcoin a subi le halving, comme d'habitude, le protocole, et derrière, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose pendant 20 bars, donc on peut à peu près 3-4 mois. Et ensuite, le Bitcoin est passé, du coup, de 9 000 dollars à 64 000 dollars. Voilà. Finalement, ça s'est déroulé un an, un peu moins d'un an après le halving. Ici, je retourne, regardez ici, en 2016, encore 4 ans avant, pareil, le halving a eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pendant les 2 mois qui suivent? Voilà, le halving était ici, donc les 20 bars, je les reprends. Pareil, pas grand-chose. Pendant 20 bars, vous voyez, on était là. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pareil, on passe du coup de 600 à 20 000 dollars. Et si je reprends encore 4 ans avant, on aurait encore le même phénomène. Je ne l'ai pas noté le halving, mais c'était par ici, grosso modo. Vous voyez, donc là, on était en 2016, c'est-à-dire que c'était en 2012, par ici, le halving, vous voyez. Donc c'est exactement la même chose. Finalement, ce phénomène se déroule de façon continue depuis la création du Bitcoin. Est-ce que ça va encore se vérifier cette fois-ci? Impossible de le savoir, mais en tout cas, quelque chose qui marche dans la durée comme ça, et finalement qui dure depuis bien longtemps, a quand même de fortes chances de se reproduire. D'autant plus que tout ce qui vient de se passer ces derniers mois, voire même ces dernières années, coïncide encore avec les différents cycles. Vous voyez, le marché baissier, le halving, la hausse, le marché baissier, le halving, et derrière peut-être la hausse également sur le Bitcoin. Bon,
Donc ce qu'on a vu les 2 fois précédentes, c'est que les 20 semaines qui ont suivi le halving n'ont pas été fabuleuses. Donc ça voudrait dire que par exemple ici, on pourrait avoir jusqu'au mois de septembre pas grand chose sur les cryptos. Peut-être un Bitcoin qui chute aux 50 000, peut-être qu'on va rester sur ces niveaux-là, ça j'en sais rien. En tout cas ce qui est sûr, c'est que on risque de ne pas faire de nouveaux sommets jusqu'au mois de septembre. Et c'est long, hein, ça veut dire pendant 6 mois, on peut même avoir peut-être des portefeuilles qui divisent par 2, etc., par rapport au prix actuel qui est clairement très élevé. Donc c'est pas parce qu'il y a le halving qu'il faut se jeter sur le Bitcoin, acheter, vendre sa maison pour acheter du Bitcoin, etc. Non, parce que là quand même le Bitcoin a eu une énorme hausse cette dernière année, et peut-être que jusqu'à septembre il va rien se passer, peut-être même qu'on va chuter, voilà, et peut-être qu'on va justement mettre le doute à tout le monde sur le fait que en fait ce phénomène qui est donc le halving, par la suite puisse créer un bull run, hein, parce que voilà, on va mettre le doute, on va vraiment avoir ce doute, j'en suis certain, et ça peut durer très longtemps. Peut-être même que ça ne durera pas jusqu'à septembre, mais jusqu'à décembre. Comme ça, on aura encore plus le doute finalement. On verra, on va regarder les graphiques comme ça. On sera vous et moi hein, sur YouTube comme ça. On va regarder les graphiques et je vous dirai, ah, je commence à douter. C'est bizarre quand même. Pourquoi le Bitcoin finalement normalement il met 20 semaines, là on est déjà à 30, etc. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent en fait sur le Bitcoin. On se dit, on a toujours ces moments de doute et moi aussi je les ai et des fois je les exprime aussi sur la chaîne. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que il va falloir être patient et c'est pas juste parce qu'il y a le halving que voilà il faut se réfugier sur le Bitcoin, que voilà c'est to the moon, on va aller chercher les 150 000 $, etc. Non, malheureusement ça se passe pas comme ça. Alors aujourd'hui, sur quoi se réfugier? Est-ce que par exemple si j'étais un nouvel arrivant sur le marché, j'ai 10 000 €, qu'est-ce que j'achète? J'achète du Bitcoin, j'achète de l'Ether, j'achète quoi finalement? Bon, ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, d'ailleurs on a le portefeuille fictif qui le prouve, ça fait un petit moment que je suis craintif sur ce marché et que je l'exprime sur la chaîne. Et je suis repassé à 30% stablecoin finalement, je le pense, hein, c'était quand même au bon moment, puisque maintenant les 30% ça représente 36, le Bitcoin a chuté, beaucoup de cryptos ont chuté, hein, le Bitcoin, l'Ether il n'y a pas si longtemps était sur les 4 000 $ quand même, hein, je le précise, là on est sur les 3 000 maintenant, donc ça fait quand même un quart en termes de chute, donc ça fait quand même 25%, c'est beaucoup. Le Solana, regardez aujourd'hui, je sais pas combien il vaut, Solana on va regarder ça ensemble, Solana il vaut 142 $, il a touché les 200 quasiment, je crois même qu'il les a dépassés, je suis pas sûr, grosse chute aussi hein, pour Solana. Mais par contre, regardez le graphique, finalement, c'est pas si grave hein, quand on regarde le graphique. On se dit, mais en fait, c'est pas une énorme chute. Voilà, regardez ce qu'on a eu avant. On a eu ce W, là je vous montre le graphique de l'Ether. Le W, la confirmation, la hausse. Et finalement, en fait, là, ce qu'on est en train de subir, c'est une toute petite chute. Ça représente quand même 25%. Ça peut faire très très mal à votre portefeuille, alors que sur le graphique, c'est minime en fait. Vous voyez? C'est vraiment minime. C'est ça le piège. Bon. L'Ether, lui, a beaucoup de retard. On voit qu'il n'a pas fait de nouveau sommet. Son sommet, c'est les 5 000 $. Il a été touché en novembre 2021. Et là, on n'a pas dépassé les 4 000. Alors que le Bitcoin, je vous le remontre, il a fait un ATH. Alors, il faut que j'enlève la partie logarithmique. Il a fait un ATH ici. Donc, le Bitcoin, lui, a beaucoup d'avance. Et d'ailleurs, si on regarde l'altcoin dominant, c'est-à-dire la puissance du Bitcoin par rapport aux altcoins, ou plutôt la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin, on est en chute libre. On est en chute libre, littéralement. Ce qui veut dire qu'en fait, on a un Bitcoin qui surdomine ce marché. Et souvent, on a envie, dans ces phases où le Bitcoin surdomine, de se dire, bon, surtout quand là, comme ça, on voit des chutes comme ça qui se produisent, avec un Bitcoin qui perd 10% et des cryptos qui peuvent en perdre 50, 60, 70. Ça a été le cas pour des cryptos top 50, top 100, de perdre 50-70% ces dernières semaines. Et on a envie de se réfugier dans le Bitcoin en ce moment, parce qu'on voit des cryptos qui prennent très cher, alors que le Bitcoin, lui, chute pas tant que ça, peut-être seulement de 10%, tu vois. Donc ça, c'est un truc, c'est le piège, parce que en ce moment, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est plutôt aller se réfugier dans les altcoins. Alors attention, hein, pas n'importe quels altcoins, je parle simplement, quand on parle de refuge, je parle des fortes capitalisations. Vous avez l'Ether, le Binance Coin, Solana ici, XRP, puis on a le Toncoin qui est 9ème, je trouve ça incroyable, après il y a le Dogecoin, ADA, etc. Et donc, pour savoir dans lesquels il est plus intéressant de se réfugier, il faut les regarder par rapport au Bitcoin. Donc là, vous allez sur TradingView, vous marquez le nom de la crypto, et après vous marquez BTC, par exemple Ether Bitcoin. C'est le graphique qui est ici sous nos yeux, on voit qu'on est en chute libre quand même depuis, regardez ici on était au mois d'août 2022, donc là c'était il y a 1 an et demi ici, hein. Et depuis août 2022, l'Ether a perdu 44% par rapport au Bitcoin. Ça c'est des tendances, voilà, et à un moment ça va remonter, on arrive presque dans une ZR, peut-être qu'on va l'atteindre, mais il y a des moments où ça sera l'inverse. Et donc si vous achetez de l'Ether dans ces phases, ça sera beaucoup plus intéressant que d'acheter du Bitcoin, parce qu'à un moment donné il risque de surperformer le Bitcoin. Et donc, on le voit sur ce graphique, l'Ether, oui, il est intéressant. Maintenant, regardons le Binance Coin. On va faire,
Justement, on va faire les grosses cryptos, les grosses capitalisations pour voir un peu ce que ça donne. Le Binance Coin, si vous regardez ça, c'est quand même assez fabuleux. Novembre 2022, on était ici. Il a fait un ATH par rapport au Bitcoin, c'était incroyable. Hein. C'était la partie FTX qui s'effondre, tout le monde se réfugie sur Binance, etc. Le Binance Coin avait tout pété. Et derrière, il chute. Là, il y avait une zone de confluence, très bon point d'achat. Finalement, on confirme quelque chose de baissier. On casse tous les niveaux là. On vient chercher vraiment quelque chose de très baissier sur le Binance Coin par rapport au Bitcoin. On a vu ça depuis déjà très longtemps. Et on revient chercher les 78,6. Donc le graphique ici est encore plus intéressant, je trouve, que celui qu'on a sur l'Ether par rapport au Bitcoin. Et là, on parle de la troisième plus grosse capitalisation. Regardez, Bitcoin, Ether, Binance Coin. Bon, l'USDT ne compte pas, évidemment. Et après, il y a Solana. Pardon. Donc Solana, voyons voir ce que ça donne. Solana BTC. Est-ce que ça va être intéressant ou pas? Ah, peut-être pas. Peut-être beaucoup moins, en fait. Pourquoi? Parce que, alors oui, c'est comme l'Ether, on n'a pas fait un ATH, etc. Mais par contre, vous voyez que sur un an et demi, on n'a pas moins 44% de baisse par rapport au Bitcoin. Là, on a quand même un truc énorme qui s'est produit sur Solana. Donc pour le coup, si par exemple, moi je devais aller sur des cryptos refuges, on va dire, quand je dis refuge, je veux dire dans le sens où voilà, j'ai 10 000 euros à investir, j'ai envie d'en investir une grosse partie dans des trucs assez sécurisés et une petite partie dans des trucs risqués. Les trucs sécurisés que je choisirais, ça serait, par rapport à ce qu'on vient de voir à l'instant sur les graphiques, ça ne serait pas le Bitcoin, ça ne serait pas Solana, mais ça serait plutôt de l'Ether ou du Binance Coin. Et on peut faire ce travail avec le reste, par exemple XRP, BTC, voyons voir ce que ça donne. Je vais le faire sur une dizaine de cryptos. XRP, pour le coup, regardez-moi ce graphique, quand même, c'est intéressant de noter que c'est pas mal, c'est plutôt joli. On est sur quelque chose d'assez baissier. On revient pas loin, regardez, d'un bon niveau de support. Pourquoi c'est un bon niveau de support? Parce qu'il a été touché ici. Alors bon, c'était en 2014, attention. Ici, en 2017. Ici, regardez, en 2020. Et on arrive dessus de nouveau. Et moi, quand je vois ce graphique, je me dis, mais en fait, à chaque fois qu'on vient chercher ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Ça rebondit très fort à la hausse, hein. Regardez ici. Ça, c'est un truc de fou, là, ce que je suis en train de regarder actuellement avec vous. Ça me donne envie d'acheter du XRP. Ce graphique, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Mais regardez, à chaque fois qu'on est venu chercher ce niveau, et derrière, on a eu vraiment des choses très, très hallucinantes qui se sont produites par la suite. Alors là, un peu moins quand même, hein, parce qu'en 2021, il n'y a pas eu grand-chose sur XRP. Et là, regardez, on vient chercher de nouveau ce niveau. Est-ce qu'il va y avoir du rachat? Est-ce qu'on va aller chercher quelque chose de vertical par la suite? Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça donne envie de le tenter. Voilà. Donc pareil, dans les cryptos capitalisés, XRP pour moi, je le trouve très intéressant. Allez, maintenant je vais vous montrer quelques cryptos un peu plus pour le fun, c'est-à-dire des graphiques que je trouve intéressants. Et je commence par Uniswap. Regardez-moi ce graphique, c'est plutôt joli, hein. On est par rapport au dollar. On a une latéralisation parfaite, un peu comme celle qu'on avait vue sur le link, qu'on avait bien repéré et identifié ensemble pendant des mois et des mois. Là, on a quelque chose de similaire sur Uniswap. Il y a eu cette cassure qui a été très violente. Et là, ce qui est fabuleux aujourd'hui sur ce graphique, c'est qu'on revient sur une zone de neckline, entre guillemets. C'est une zone de cassure importante. La zone que l'on a cassée ici, sur cette bougie du 12 février, qu'on a confirmée avec une verticalité impressionnante, on est passé des 6 aux 17 $. Et là, regardez, on vient la retester, cette zone. Est-ce que ça va rebondir? Est-ce qu'on va la casser? J'en sais rien. En tout cas, ça se tente. Là, il y a clairement un très joli point, très joli niveau d'achat sur Uniswap. Aujourd'hui, je le vois avec cette récente chute. Donc je trouve important de le noter. Et vous allez voir, parmi les quelques analyses qu'on va faire, effectivement, le fait qu'on ait cette chute nous offre en fait de nouveau des opportunités. Sur Uniswap, c'est le cas, et c'est vrai qu'il y a eu une phase où je faisais des émissions et j'avais du mal à trouver des cryptos avec des jolis graphiques où je me disais, voilà, c'est cool, je peux leur parler de ça parce que là, on a un bon niveau d'achat, etc. J'avais un peu de mal à en trouver. Là, je pense qu'on va pouvoir en trouver de nouveau quelques-uns, donc ça va être cool. Bon, je vous montre TAO, Bit&Swap rapidement. Alors lui, pour le coup, c'est pas forcément intéressant pour l'instant. Mais la chute se poursuit pas mal. On a eu cette grosse bougie, vous voyez, qui était très volatile. On est parti sur la même semaine, en fait, sur TAO. On est venu chercher les 400 $ pour ensuite aller chercher les 783. Pourquoi? C'est le listing de TAO sur Binance. Derrière, voilà, plein de gens ont acheté du TAO parce que ça a été listé sur Binance, mais ça n'empêche pas la chute de continuer finalement, parce que les mois précédents ont été tellement haussiers. En plus, on avait la divergence qui était bien dessinée. Bon, pour moi, la chute, elle était inévitable, entre guillemets. Et là, si on reprend la hausse sur TAO, la zone, et je vous le dis, j'en ai pas moi du TAO, et j'aimerais bien pourquoi pas en acquérir, c'est la zone où j'achète, c'est ici, entre les 322 et les 197. Maintenant, on pourrait mettre le Fibo un peu plus haut, comme ça, simplement pour aller chercher la dernière hausse. Vous avez ça entre les 419 et les 320. Moi, je vous le dis, je vais pas acheter je prendrai plutôt cette zone-là, entre les 317 et les 190.
Tant que j'y suis, hein, voilà, je continue avec les projets, les cryptos que j'adore réacquérir et que je n'ai pas dans le portefeuille. Il y a également Caspa, pareil, très vertical, hein. Regardez, j'aimerais bien bon, le faire, bon, je pourrais le faire avec un outil pour vous montrer la verticalité ici du truc. C'est quand même très très joli, hein. Vous voyez l'exponentialité un peu de cette courbe avec un casque qui finalement venait chercher à chaque fois des zones, on va dire, de retracement assez faibles pour continuer sur la verticalité. Tac, tac, boum, on continue. Jusqu'à ce qu'on dessine finalement une double, triple divergence également sur ce token. Donc moi, je saisis pas ces achats-là. Je me dis, voilà, je note, ça me semble intéressant, c'est une crypto qui désormais m'intéresse, que je ne connaissais pas avant, mais qui désormais m'intéresse. Je vois la divergence, je vois les confirmations qui se dessinent, je vois finalement les bougies rouges actuelles avec un RSI qui redescend quand même assez bas. Je vois la cassure de cette exponentialité aussi, hein. Là, on est sur une cassure de l'exponentialité. On peut plus le... Regardez, on pourrait la faire différemment. Je pourrais par exemple, je sais pas, prendre quelque chose comme ça, vous voyez, et me dire, voilà, bah, en fait, l'exponentialité, elle est toujours présente. Mais en fait, voilà, ça veut dire que ce point-là, il touche rien. Donc c'est un peu bizarre. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de baissier qui s'enclenche sur ce genre de graphique. Et du coup, ben, l'achat que j'aimerais saisir sur le CAS, par exemple, ça serait entre les 7 et les 4 centimes. Mais toujours pareil, si ça y va pas, je ne regretterai jamais de ne pas avoir acheté. Si on va chercher des sommes, des niveaux très importants, on va dire très prochainement, bah tant pis, c'est pas grave, c'est juste une crypto que je n'aurai pas dans le portefeuille. Point final. Je ne regretterai pas de ne pas l'avoir dans le portefeuille, puisque bah, ça n'aura pas touché les niveaux que je voulais pour saisir l'achat. Je vais continuer avec ce graphique hein, qui, je le trouve, est assez fabuleux. C'est le Filecoin. Le Filecoin, voilà, ce vieux projet finalement. Maintenant, regardez ici, on a... Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, on a un Filecoin qui, donc, lors du précédent bull run, a touché des niveaux très importants, notamment les 240 $. Putain, mais c'est un truc de fou. J'avais oublié à quel point c'était haut. 240 $, c'est un truc de fou. Et là, aujourd'hui, on est sur les 6. Bon, on est venu chercher cette baisse très importante pour aller chercher les 5, ensuite les 2 $, depuis ça latéralise, on est en train de dessiner, regardez, un très joli arrondi. Est-ce qu'on peut espérer de nouveau les 240 $? Honnêtement, je ne crois pas. Malgré tout, il y a peut-être un coup à jouer sur ce genre de choses. Regardez le RSI qui est également très haussier, hein. Alors, j'essaye de voir si, effectivement, là, donc on a eu, je vais vous montrer les petits éléments graphiques importants à retenir sur ce truc-là. La chute au niveau du cours, le RSI, regardez, qui monte, la cassure, alors regardez, je vous montre la cassure ici, au niveau du RSI, on a la confirmation à cet endroit-là de la divergence. Donc là, ici, première zone d'achat très pertinente pour le Filecoin, aux alentours des 4-5 $, on va dire grosso modo. Derrière, ça monte, ça chute de nouveau. Alors, on va zoomer de nouveau, voir le deuxième élément intéressant de ce graphique. Je vous prends le bottom, au niveau de la clôture, c'est là. On voit que là, on ne fait pas de nouveau bottom. Derrière, on se dit... on attend juste une confirmation de W. La confirmation de W, elle se produit ici. Alors je vais vous montrer la cassure. C'est pas forcément très clair, mais j'essaye de... Le W, il est là. Vous avez un plus bas ici, un deuxième bas, point bas qui est moins bas que le précédent. La cassure du W sur cette bougie-là. Et là, vous voyez, après la cassure, qu'est-ce qui se passe? Donc on a une première confirmation qui est la divergence qui est confirmée. Ensuite, on a la structure qui est là sur le graphique même, qui est également confirmé. Qu'est-ce qu'on attend maintenant pour investir? Eh bien, c'est le retour dans la ZR. Et vous voyez, le retour dans la ZR, je parle simplement de cette petite os. Alors, ça commence à devenir un peu illisible, mais vous prenez en gros cet espace de prix et cet espace de prix. On va dire qu'entre l'un et l'autre, on a 100%. Eh bien, la ZR, elle se retrouve sur 61,8, entre les 61,8 et les 78,6% de chute entre cette zone et cette zone. Et donc ça nous amène là, précisément entre les 6 et les 4 $. On est actuellement sur les 6,27. Donc voilà pourquoi je pense qu'on a une excellente zone d'achat actuellement grâce à cette récente chute sur le Filecoin. Après les objectifs de hausse, c'est quoi pour le Filecoin? Évidemment, on peut essayer de les identifier maintenant, mais est-ce que ça a vraiment une importance pour l'instant? Parce que pour l'instant, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de localiser des bonnes zones d'achat, qu'on arrive bien à identifier d'ailleurs, mais la hausse qui peut suivre, finalement... voilà, en fait, si on prend simplement toute la baisse, elle était tellement énorme cette baisse entre les 240 $ finalement et le point bas, que finalement, en fait, ça va être très difficile d'identifier les niveaux de résistance importants. En fait, on a cette zone qui est une forte zone de résistance vers les 20 $, on le voit sur le graphique, hein, avec ces deux points bas. On a également cette zone de prix, ouais, pourquoi pas, avec ce point précisément là, vous voyez, qui représente vraiment
le point bas du mois de juillet 2021 entre les deux cycles haussiers qu'on a eu sur le bull run précédent, 45 $, vous voyez. Donc là, c'est des bons niveaux de résistance. Les 20 $ dans un premier temps, 45 dans un second, pour le Filecoin. Maintenant, je vous montre un contre-exemple. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont, cette crypto-monnaie. C'est une crypto que beaucoup ont voulu acquérir ces derniers mois, parce qu'on en a beaucoup parlé. Il s'agit du Fetch. Fetch.ai, regardez, on est sur les 2,24 $. Et le graphique, finalement, personnellement, moi, me donne pas forcément envie d'acheter pour l'instant. On est en mensuel, on va se mettre plutôt en weekly pour que ce soit plus clair. Voilà, je vous montre simplement ça en guise de contre-exemple. Je dis pas que en fait on ne peut pas aller dans les mois qui viennent, aller chercher les 10 $ ou des trucs comme ça. Je dis simplement que graphiquement parlant, c'est pas une crypto que j'ai envie d'acquérir. Je me dis elle est trop risquée. Elle est trop risquée, pourquoi ? Parce que si je prends simplement la hausse qu'on vient de vivre, qui est quand même très importante, on est passé des 7, alors je vous montre ça quand même, parce que ça n'a pas l'air, je sais pas si certains peut-être qui ont cette crypto en sont pas forcément conscients, mais on est passé des 7 centimes il y a moins d'un an, enfin il y a un an et demi on va dire, grosso modo, à actuellement les 2,24 $, vous voyez, donc on a une hausse d'approximativement x30, x40, donc c'est énorme. Et si on prend du coup finalement le point bas, le point haut ici, la zone de rechargement acceptable pour un premier palier d'achat sur cette crypto, c'est les 1,36 $. Et en plus de ça, ça représente cette ligne de support. Peut-être qu'on peut même aller plus bas. Alors là, non, c'est même pas les 1,36, c'est les 80. En gros, c'est la zone psychologique des 1 $ qui peut être vraiment très intéressante, je pense, en plein milieu de cette ZR, finalement, pour le fait. Voilà. Moi, personnellement, je ne saisis pas d'achat sur ce genre de truc. Je voulais simplement vous montrer ça en guise de contre-exemple, parce que je sais que beaucoup de personnes possèdent cette crypto. Et attention, je dis pas que c'est mal de posséder cette crypto. Je dis juste que si vous faites partie de ceux qui l'ont acheté dans des phases où le prix était sur les 1 $, ça vaut le coup de prendre des profits pour pas tout vendre, mais peut-être vendre 50, 60, 70% pour aller dans d'autres cryptos qui ont des plus jolis graphiques, vous voyez. Maintenant, si vous faites partie des gens qui ont acheté du FET, par exemple sur les 2, ou voire même plus haut les 3 $, je suis désolé de vous le dire, mais je pense que vous n'avez pas saisi un achat cohérent. Pas un achat logique par rapport finalement à... Vous avez suivi une tendance de hausse, finalement une sorte d'euphorie, vous avez suivi une euphorie, et vous êtes soit en négatif, soit pas vraiment, mais vous avez toujours l'espoir que ça monte, etc. Mais c'est trop risqué pour moi en fait d'acheter dans ces zones. Voilà, je voulais simplement noter cela. Je vous montre une dernière crypto pour la route qui chute pas mal ces dernières semaines, donc on va en parler. Il s'agit de Helium. Regardez ici, on a quelque chose finalement qui a dessiné une petite latéralisation assez importante. Vous voyez que lorsque je parle d'exponentialité à la hausse, on voit exactement la même chose à la baisse. Et quand c'est à la baisse, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on a peut-être des achats à saisir. Regardez, je zoome un petit peu. Voilà, on voit que là on a une forte ligne de support qui s'est créée naturellement puisque l'exponentialité de la baisse était de plus en plus importante et on voit que là on résiste, on supporte en tout cas le cours pour aller chercher directement des niveaux très importants. Donc l'intérêt se fait ressentir à ce moment-là, il vient chercher les 10 $ et là ce qui est intéressant c'est de noter cette chute récente. Voilà, je prends simplement la hausse et on voit que Helium revient dans la ZR. Donc pour le coup pareil, là si vous aimez comme moi, voilà, je sais pas si vous investissez de la même façon, moi je vous parle simplement aussi de ma façon de faire, et bien si vous aimez comme moi investir dans les ZR, vous en avez une jolie ici sur HNT, entre les 4,94 et les 3,26 $. Écoutez, j'arrive sur la fin de l'émission, je sais que souvent je vous parle de crypto comme ça, et puis je fais pas forcément d'action derrière sur mon portefeuille perso, mais là c'est vrai que la vidéo d'aujourd'hui en tout cas le fait de regarder tous ces graphiques, m'a pas mal donné envie d'aller faire quelques petites modifs de portefeuille, voilà, je sais pas si j'aurai le temps, mais je pense que dans la semaine, je vais essayer de trouver un moment où je ferai ces modifs sur mon portefeuille et j'en parlerai dans le groupe Telegram privé parce que c'est ça le but aussi, c'est de communiquer avec vous un peu ce que je fais moi-même avec mon portefeuille perso, que ce soit les cryptos que j'achète ou pas. Je vous dis un peu, je pense que je dirai un peu, tiens j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, même si c'est pas forcément toujours les meilleurs choix, je peux faire des très mauvais choix des fois, donc faut pas se fier forcément à moi, c'est simplement pour vous donner un peu mon ressenti du marché au quotidien sur le groupe Telegram privé. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ciao tout le monde.